pourquoi cet album, encore une fois, il est révolutionnaire. Ce projet Oxymore, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, qui était au fond de partir de l'idée que la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on se parle, on est en mono, quand un oiseau chante, il est en mono, et au fond, c'est nos oreilles et c'est l'environnement qui est autour de nous qui crée la perspective audio. Et en fait, je me suis dit, ça serait intéressant avec la technologie qu'on a à disposition, de pouvoir justement concevoir et composer un album, non pas de manière frontale, et de se dire, finalement, essayons de revenir à une écoute naturelle, ce qu'on est dans le quotidien, où pendant qu'on se parle, il y a des tas de choses qui se passent autour de nous. Et donc j'ai composé Oxymore depuis le départ, avec vraiment, en plaçant comme des sortes d'objets sonores tout autour de ma tête, dans la mesure où je pense que c'est vraiment la manière dont on va écouter la musique à l'avenir, avec le développement du métavers. Ça va vraiment être un changement profond dans la manière dont on va composer dans l'avenir, dont les jeunes musiciens vont commencer à créer. Et je pense que cette différence-là, c'est une différence encore plus grande que quand on est passé du mono à la stéréo. En termes de défis techniques, qu'est-ce que ça a représenté Oxymore? Ça a été justement compliqué pour qu'on se rende un petit peu compte de mettre tous ces objets justement autour de nous, ces objets sonores, et c'est très très bonne comparaison parce que c'est exactement ce qu'on ressent quand on l'écoute. Et justement, est-ce que ça a été compliqué à faire? Alors, ça a été compliqué, mais c'est amusant parce que je me suis retrouvé à peu près exactement dans la même situation qu'à l'époque d'Oxygène, quand en fait j'avais aucune pression, puisque je n'ai pas vraiment de référence. Donc en fait j'ai exploré ça par intuition, par instinct, et finalement en trouvant mon chemin. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que j'ai fait qui m'indiquait où j'allais. Ce que j'avais envie de faire, c'est de pouvoir partager avec le public en direct et sur scène, en fait, ces concerts. Et c'est la raison pour laquelle on est ici au Palais Brongniart pour une série de concerts qui sont les premières du genre, qui sont des concerts en 360, en immersif. Le concert est bien physique ici, et en fait, le concert est en même temps dans le métavers, dans Oxyville, qui est en fait une ville musicale. Et le fait de faire ce concert aussi dans le métavers permet aussi à des gens qui ne sont même pas dans le même pays, qui sont à l'autre bout du monde, de pouvoir être avec nous au même moment et de partager les mêmes émotions. Bon alors Lorraine, on y va? On y va, c'est parti. Je suis heureux de vous accueillir dans le parc d'Oxyville. J'ai créé cette ville avec une start-up française qui s'appelle Vroom. Et là, c'est tout un univers qui est en fait une ville musique où je joue donc en direct du Palais Brongniart et aussi dans cette ville. Et c'est justement l'idée d'avoir un univers qui soit un univers non pas parallèle, mais qui complète pour des musiciens par exemple, qui complètent justement l'expérience qu'on a dans le monde physique. C'est une ville, un village dans le futur en tant que maire du village, que maire d'Oxyville, de pouvoir laisser les clés à de jeunes musiciens, à de jeunes artistes qui peuvent venir s'installer et faire leur création et avoir à disposition des outils que Vroom en particulier va pouvoir mettre à disposition de jeunes créateurs pour démocratiser justement toutes ces techniques. Et donc il y a des tas de finalement de possibilités qui sont encore à découvrir. Ce qui est intéressant, c'est que là on ouvre des portes sur des territoires encore inconnus. Bon alors Lorraine, on regrette presque de revenir au monde réel finalement. Waouh! C'est des coiffes, hein. Jean-Michel, quel voyage! Franchement, c'est assez incroyable. Oui, et ça fait pas peur. Non, c'est un univers assez bienveillant. C'est sympa chez vous à Oxyville, franchement. Oui, on a envie d'y retourner. Les gens sont sympas, on a envie de boire un verre avec eux, on a envie de danser. Oui, c'est ça. On a envie de visiter. Oui. Il y a plein de choses à voir en fait à Oxyville. On a envie de prendre le train. Oui, exactement. Voilà. La prochaine fois, je prends mon sac. Et ce sac à dos. Un sac à dos. Exactement. Bon, bah alors rendez-vous à Oxyville alors.